Leçon 7. Adorer le Créateur. Texte à mémoriser. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 4 verset 11. Lecture de la leçon du mardi 9 mai 2023. Un Dieu qui est proche. Le Dieu de la création, qui a fait naître le soleil, la lune et les étoiles, dont la puissance impressionnante a créé cette planète et l'a remplie d'êtres vivants, est aussi un Dieu qui s'intéresse à chacun de nous. Il est le Dieu qui a délivré son peuple de l'esclavage égyptien, qui l'a guidé dans ses pérégrinations dans le désert, qui a fait tomber la manne du ciel, qui a fait effondrer les murs de Jéricho et qui a vaincu les ennemis d'Israël. Le même Dieu qui a libéré sa puissance infinie pour créer l'univers libère cette puissance infinie pour vaincre les forces du mal qui se battent pour nos âmes. Lisez 2 Corinthiens 5 verset 17, Psaume 139 verset 15 à 18, Actes 17 verset 27, et Colossiens 1 verset 17. 2 Corinthiens 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Psaume 139 verset 15 à 18. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille, et je suis encore avec toi. Acte 17 verset 27. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Colossiens 1 verset 17. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Que nous apprennent ces versets sur la proximité de Dieu? Les théologiens parlent de la transcendance de Dieu. C'est l'idée que Dieu règne sur toute la création. Mais ils parlent aussi de l'immanence de Dieu. C'est l'idée que Dieu existe aussi, d'une manière ou d'une autre, dans notre monde, et comme le montre l'histoire biblique, qu'il y est impliqué de manière complexe et intime. Bien que le Seigneur habite dans un lieu élevé et dans la sainteté, il est aussi, avec l'homme contrit et humilié, Ésaïe 57 verset 15. Comme Jésus l'a dit lui-même, en parlant de ses fidèles disciples. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé, Jean 17 verset 23. Il n'y a pas plus intime et plus proche que cela. La grande nouvelle concernant notre Dieu est que sa grandeur et sa puissance sont si vastes qu'elles s'étendent à travers le cosmos et dans chacune de nos vies. Il promet de nous refaire, de nous façonner, de nous transformer à sa ressemblance et à son image. Réfléchissez à ce que cela signifie. Le Dieu qui a créé et qui fait vivre des milliards de galaxies est le même Dieu en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17 verset 28, et qui œuvre aussi dans nos cœurs, pour nous donner un cœur nouveau, nous purifier du péché et faire de nous de nouvelles créatures en Christ. Quelle pensée puissamment réconfortante que de réaliser que notre Dieu, un Dieu d'une telle puissance, nous aime et prend soin de nous. Comment pouvons-nous apprendre à tirer espoir et réconfort de la compréhension de l'immanence de Dieu? Cela vous effraie-t-il, parce que Dieu connaît vos secrets les plus sombres? Comment l'Évangile peut-il vous apporter la paix dans ce contexte? Bon mardi. À demain si Dieu le veut pour une nouvelle étude.